Nordine. Oui, Nordine quand même. Il faut te présenter un petit peu. Regarde, c'est pour toi celui-là. Parce que Nordine, moi ce que je connaissais de toi au départ, c'est ce que j'ai lu sur Google, les performances, des choses assez étonnantes, même plus qu'étonnantes, assez décalées et parties. Et tu as fait ça pendant plusieurs années, tu as travaillé, je crois, tu as fait des choses pas mal aussi dans le 18e, au Lavoir Moderne Parisien, qui est un théâtre qui est pas loin d'ici, hein, qui est voisin. Tu as travaillé à Montreuil, à la Maison des Cultures hybrides, à Montreuil. Tu as fait des choses à New York, tu as fait des choses à Berlin. Oui. Enfin, tu as déjà pas mal. Bon, c'est le monde de la performance. Ouais. Mais tu m'as dit, alors dernièrement, tu as dit la performance, bon. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est la performance, de la même manière que je ne sais pas ce que c'est que la poésie. J'ai fait effectivement des œuvres qui étaient inclassables. J'ai fait l'école Lecoq, donc un très gros travail sur le corps. L'école Lecoq, comme comédienne. Jacques Lecoq, voilà. Je viens du théâtre, et avec un travail précis, intense sur le corps, et une déception dans le monde du théâtre au niveau de l'écriture. Et donc j'ai exploré le plus loin que je pouvais le langage du corps. Et puis je crois que je suis arrivée à saturation à un moment où j'ai eu besoin absolument de retrouver la langue et ce travail de la langue. Et donc là, je ne sais pas ce qu'il en est de la performance et de moi, mais la langue, voilà, c'est mon nouveau combat, une nouvelle recherche. Alors, ma vie. On va t'écouter. On va écouter cette langue. C'est la tienne. Merci. Nordine Sel. Peut-être un autre micro là-bas. Si tu veux bien. Non, après, ici, tu préfères ? Tu préfères ? Il n'y a pas de problème. Donc, pour aujourd'hui, j'ai construit un texte à partir d'extraits d'un travail en cours. Il parle depuis l'enfance. La mort n'est pas encore un tabou. C'est une fiction en forme de huis clos qui met en scène l'imaginaire d'un enfant enfermé dans une pièce à la mort de son père. Maman, dis-moi. Non. C'est quoi, maman, non? Non pas que je ne sache pas, mais quoi? Non, c'est tout. Tout cela qui se retire, c'est Dieu. Le Dieu d'avant. Le Dieu d'avant moi. Et toi, papa, d'avant que tu ne disparaisses. Je ne mourrai jamais. Je ne quitterai jamais ton souvenir. J'ai 17 ans. Et toujours. Ce jour-là, j'ai cessé. Je ne vivrai plus. Maman, dis-moi la différence entre un homme mort et un homme mort. Entre un homme mort jeune et un vieil homme. Entre un mort volontaire à la guerre et un mort violenté à la guerre. Entre un mort sur une chaise électrique et un sur son transat, sur son yacht, sur la mer des Caraïbes. Quelle différence entre une mort idiote et une mort utile. Entre une mort médiocre et une mort médiatisée, méditée, médiatrice, médiumique,
méticuleuse. Qu'est-ce que l'insignifiance? Maman, dis-moi, c'est quoi le lien entre un mort et sa femme? Entre un mort et son enfant? Entre un mort et son ombre? Entre un mort et ce qu'il y a d'écrit sur sa tombe, et tout ce qu'il y a d'écrit? Papa est le nom imprononçable. Maman, est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il l'a voulu, celui qui ne se prononce pas? Maman, dis-moi ce que je ne peux pas comprendre. Maman, dis-moi. Papa. Et moi. Je suis celui qui n'a pas d'avenir. Je suis celui qui n'a plus de père. Je suis celui qui ne vaut plus son nom. Je suis celui sans nom qui porte. Mon nom est enterré, je n'ai pas de prénom. Mon nom n'a rien à s'accrocher de nommé en moi. Je sors du nom. La rue est vide, en errance. Je tourne le coin et rien de plus que nouveau. Au bout du trottoir flottent des immondices. Je les balaie des yeux, tombe dans l'égout. Papa, le temps ne change rien à ta mort, à la mienne. Je suis née cécité. Il n'y a plus rien à perdre. Quand bien même j'apprendrai qui je suis, qui tu es. Maman, qui est papa? Papa, qui est maman pour toi aujourd'hui, même après? Et moi? Tu disparais et je ne te ressemble plus. Je ne te ressemble plus. Et tu disparais. Maman, c'est tu. Inlassable tutoiement des êtres muets. Je la comprenais. N'avais besoin que de lever les cils pour me rassurer, pour me reprocher, pour m'encourager. Lorsque ce soir papa est mort, elle a épuisé tout ce qui lui reste de cordes vocales à l'arc rosé de sa vie. Ma mère vit aujourd'hui dans la nuit, refuse d'entendre le manque, pourtant écoute. De temps en temps se relève, brusquement va ouvrir la porte. Un ange passe. Il ne sait plus où se mettre, s'il faut ou non entrer. Un ange repasse. Il n'a pas besoin que les portes soient ouvertes ou fermées pour circuler. Un ange aurait préféré passer inaperçu. Mais la porte, ma mère, son entrebâillure, à elle seule gêne l'ange. Aurait préféré échoir à moins de béance. Une porte. Même s'il n'aimait pas frapper, l'ange aurait aimé avoir à le faire. Il ne savait pas frapper ce qui ne se frappe pas. Maman s'est laissée tomber dans un glissement sans fin. Elle ne s'en est jamais relevée. Maintenant, quand maman marche, elle s'effondre en même temps.
Maman ne veut pas que papa lui en veuille d'être encore vivante. Moi non plus. Ses pas vont au ralenti. Elle essaie ainsi de rester transparente dans ses déplacements, pour rester vierge de la mort de mon père. Cela dure des jours, des siècles. Depuis qu'elle s'est tue, ma mère n'arrête pas de me parler. Dans ma tête, ça résonne. Elle me dit qu'elle me pardonne. Ne me pardonne pas. Je suis si jeune. Je ne peux pas savoir combien. Tout l'avenir devant moi, rond comme la terre. L'avenir me rattrapera, feu au cul, après son tour du monde. Si je ne fonce pas, je dois tête baissée dans l'avenir. Sans lui devant moi, oublié père, cette île dans ma chair. Elle, toujours là, malgré mes efforts et les siens, pour regarder les choses en face. Mon père mal encadré, elle, malgré elle. Je n'avais pas le droit de vivre ça. Elle est responsable toute seule maintenant. Et moi, aucun moyen de faire autrement. La vie est trop dure quand on ne s'y attend pas. Ma mère ne me voit pas grandir. Les oreilles fermées, elle parle. Elle ne sait pas que je vis. Petit à petit, je grandis. Mais oui, dans l'inaudible silence trop lourd de nos cœurs meurtris. Il m'est impossible de me mouvoir sans être aspiré dans son combat inexprimable. Je n'en connais pas les règles de tauromachie. Je laisse au sol ma cape, nue. Je grandis de travers, évitant de poser mes pieds dans les traces ensanglantées de la bête. Pour la deuxième partie, on a adoré la première, on n'est pas être déçu par la seconde. Parce qu'ils sont trois, c'est un spectacle qui dure une quarantaine de minutes, enfin une lecture, etc. Ils se sont mis à trois pour représenter Orphée, en quelque sorte, puisqu'il y aura la danse, des jongleries, de la musique et de la poésie. D'ici là, histoire de compléter ces nourritures poétiques avec des vraies nourritures, je remercie au passage tous ceux d'entre vous qui ont apporté des choses.